Imaginez-vous vous réveiller chaque jour, non à la lumière de l'aube ou au son des oiseaux qui gazouillent, mais sous une épaisse couverture de soucis vous enveloppant de la tête aux pieds. Ces soucis murmurent des craintes concernant l'avenir, des doutes sur le présent et des regrets sur le passé, transformant ce qui devrait être un nouveau départ en un fardeau. Avez-vous déjà pensé à l'énergie que vous dépensez en vous inquiétant? Comment cela éclipse la joie, la paix et même votre santé? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les dangers des soucis et explorons comment nous pouvons reprendre nos vies de leur emprise. Êtes-vous prêt à vous libérer? Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Les soucis sont un fil commun qui se faufile à travers le tissu de nos vies quotidiennes, souvent si subtilement que nous pourrions ne pas remarquer sa présence avant qu'il ne se soit étroitement enroulé autour de notre paix et de notre joie. Et pourtant, que diriez-vous s'il existait un autre moyen de vivre? Une vie non enchaînée par les chaînes des soucis mais élevée par les ailes de la confiance en Dieu. Prenons l'histoire de Jonas. Jonas s'inquiétait du résultat du commandement de Dieu, au point qu'il essaya de fuir loin de la présence du Seigneur. Il s'inquiétait de la tâche à accomplir, du peuple de Ninive, et peut-être aussi de la manière dont son message serait reçu. Pourtant, l'histoire de Jonas nous enseigne sur la futilité des soucis et la puissance de l'obéissance et de la confiance dans le plan de Dieu. C'est une illustration vive que lorsque nous essayons de fuir nos soucis au lieu de les affronter avec foi, nous nous retrouvons dans le ventre de notre propre version d'un grand poisson, piégé et consumé par nos peurs. Maintenant, que dit la Bible à propos des soucis? Dans Jean 14, verset 27, Jésus s'adresse directement à nos cœurs, disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Ces paroles ne sont pas seulement un doux rappel, ce sont une puissante commande de notre Sauveur. Jésus nous dit que la paix qu'il offre n'est pas comme la paix fugace et conditionnelle que le monde promet. Pensez-y, mes amis. Combien de votre énergie est consommée par le souci de choses qui ne se réalisent jamais? Le souci nous distrait du présent, de la beauté et des bénédictions que Dieu a placées dans nos vies ici et maintenant. Mais comment effectuons-nous ce passage du souci à la confiance? Cela commence par une décision consciente de transformer chaque souci en prière, de déposer nos peurs aux pieds de Jésus et de les y laisser. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de choisir la foi plutôt que la peur, la paix plutôt que la panique. Cela exige de nous souvenir de la fidélité passée de Dieu dans nos vies et de croire qu'il détient notre avenir. N'oublions pas que le souci n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un manque de foi en la provision et la protection de Dieu. Chaque instant passé à se soucier est un instant où nous ne faisons pas confiance à Dieu. Mais la beauté de notre foi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire confiance à Dieu. Dans la quête d'une vie de contentement et de paix, nous nous retrouvons souvent empêtrés dans le filet des soucis. Les stoïciens, des philosophes anciens qui prêchaient les vertus de la maîtrise de soi et l'importance de vivre en harmonie avec l'univers, avaient une position puissante sur le souci. Ils croyaient que se soucier de choses hors de notre contrôle ne sert à rien sinon à nous drainer de notre énergie et de notre paix intérieure. Cette perspective nous invite à réfléchir sur nos propres vies et les domaines où nous laissons le souci nous consumer, sur des situations que nous ne pouvons tout simplement pas changer. Il est essentiel d'explorer les raisons pour lesquelles nous devrions nous efforcer de l'éradiquer de nos vies. Ainsi, découvrons maintenant cette raison convaincante pour laquelle le souci n'est pas seulement inutile mais nocif pour nous. Chaque raison éclairera différents aspects de la manière dont le souci affecte notre santé spirituelle, notre relation avec Dieu et notre bien-être général. Raison 1. Ce souci est une désobéissance au commandement de Dieu. Tout au long des Écritures, nous sommes constamment conseillés contre le souci. Prenez par exemple Philippiens 4,
verset 6, qui nous conseille de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais dans toutes les situations, par la prière et la supplication, avec action de grâce, de présenter nos demandes à Dieu. Ce passage met magnifiquement en avant la confiance plutôt que la peur. L'histoire de Saul offre une illustration frappante de la façon dont le souci peut mener à la désobéissance. Confronté à la pression d'une bataille imminente et au retard de Samuel, Saul permit à son souci de dicter ses actions, le conduisant à offrir un holocauste, une tâche réservée à Samuel. Cet acte de désobéissance, né du souci et de l'impatience, entraîna la perte de son royaume pour Saul. Cette narration souligne une leçon essentielle: le souci peut nous pousser à prendre les choses en main, à sortir de la volonté de Dieu et à entraîner des conséquences bien plus grandes que les situations sur lesquelles nous nous sommes initialement inquiétés. À quelle fréquence nous retrouvons-nous dans les chaussures de Saul, prenant des décisions hâtives parce que nous sommes anxieux quant à l'avenir? C'est un rappel humble que nos soucis, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, peuvent nous éloigner de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Prenons un moment pour réfléchir. Sommes-nous accrochés à des soucis que nous devons remettre à Dieu? Permettons-nous à nos angoisses d'obscurcir notre foi? Souvenons-nous, chaque jour offre une nouvelle opportunité de choisir la confiance plutôt que le souci. Raison 2, le souci interfère avec la joie présente. Le souci a un moyen de s'immiscer dans nos vies, projetant une ombre sur nos moments présents de joie et de contentement. Il est incroyablement difficile de maintenir une perspective positive et de chérir la beauté qui nous entoure lorsque nous sommes pris au piège par le souci. Pensez, combien de fois avons-nous manqué les plaisirs simples de la vie ou les bénédictions qui sont juste devant nous parce que nos esprits étaient obscurcis par le souci des incertitudes futures? L'histoire de Marthe et Marie offre des idées profondes sur ce thème. Dans Luc 10, versets 38 à 42, nous voyons Marthe absorbée par le souci et l'agitation du service, au point de manquer la joie de la présence de Jésus dans sa maison. Son souci et sa distraction l'empêchent de choisir ce que Marie a fait, s'asseoir aux pieds de Jésus, s'imprégner de ses paroles et être vraiment présente dans le moment. Jésus rappelle doucement à Marthe, et en retour, à nous tous, que Marie a choisi ce qui est meilleur, et cela ne lui sera pas enlevé. Pouvez-vous voir comment le souci ne vole pas seulement notre joie? Il nous aveugle en réalité à la présence même de Dieu parmi nous. Il entrave notre capacité à être pleinement présents dans les moments qui nous sont donnés, des moments qui sont fugaces et précieux. Alors, comment luttons-nous contre ce voleur de joie? La première étape est de reconnaître que le souci est un choix. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur nos soucis concernant demain, ou nous pouvons choisir de faire confiance à la provision et aux soins de Dieu pour aujourd'hui. Il s'agit de prendre une décision consciente de vivre dans l'instant présent, de voir les bénédictions et la présence de Dieu dans nos circonstances actuelles. Efforçons-nous d'être plus comme Marie, choisissant de prioriser ce qui compte vraiment, être présent avec le Seigneur. Gardez à l'esprit que adopter ce mode de vie nécessite de la foi et une confiance profonde dans les promesses de Dieu. Il s'agit de remettre nos soucis entre ses mains, sachant qu'il prend soin de nous plus que nous ne pouvons le comprendre. Philippiens 4, verset 6, nous conseille de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais, dans toutes les situations, par la prière et la supplication, avec action de grâce, de présenter nos demandes à Dieu. Ce verset est un chemin vers la paix et la joie présente, un rappel que chaque instant, Dieu est avec nous. Raison 3, le souci favorise des impacts négatifs sur la santé. Quand on y pense, le souci n'est pas seulement un fardeau émotionnel, c'est aussi un fardeau physique. Le poids du souci pèse sur nos esprits et peut se manifester dans nos corps, entraînant plusieurs impacts négatifs sur la santé. Ésaïe 40, verset 31, nous offre un contraste magnifique, promettant « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. »
C'est un rappel que l'antidote à l'effet épuisant du souci se trouve dans le fait de placer notre espoir et notre confiance en Dieu. L'histoire d'Élie est un témoignage puissant de l'épuisement spirituel qui peut découler du souci et du désespoir. Après son triomphe sur le mont Carmel, Élie s'enfuit dans le désert, submergé par la peur et le souci des menaces de Jézabel. Dans son désespoir, il s'assit sous un genêt et souhaita la mort. Élie, à ce moment-là, est une image vivante de comment le souci et la peur peuvent nous vider, non seulement de notre force physique, mais aussi de notre volonté de continuer. En même temps, c'est aussi une histoire du soin doux de Dieu et de la revitalisation dans nos moments les plus bas. Alors, comment contrôlons-nous le souci lorsque nous le voyons ronger notre santé? La première étape est la reconnaissance. Nous devons reconnaître les symptômes physiques de notre souci et comprendre que nos corps nous signalent de ralentir et de réévaluer. Ignorer ces signes, c'est comme ignorer un voyant lumineux sur le tableau de bord de votre voiture. Cela pourrait ne pas vous arrêter immédiatement, mais c'est un chemin vers une panne. Incorporer des activités physiques et des pratiques qui favorisent la relaxation et le bien-être peut également être un moyen pratique de contrer les effets du souci. Que ce soit par l'exercice, qui libère des endorphines, ou par la méditation sur la parole de Dieu, qui recentre nos esprits sur ses promesses, il y a des mesures tangibles que nous pouvons prendre pour atténuer l'impact du souci sur notre santé. Rechercher la communauté et le soutien est également un excellent moyen de combattre le souci. Tout comme Dieu envoya un ange pour nourrir et parler à Élie dans son désespoir, il place des personnes dans nos vies pour marcher avec nous à travers nos vallées. Partager nos fardeaux, chercher des conseils et prier ensemble peut alléger nos charges et nous rappeler que nous ne sommes pas destinés à porter nos soucis seuls. Raison 4. Le souci implique un manque de confiance dans le plan de Dieu pour nos vies. L'essence du souci, mes amis, ne réside pas seulement dans l'anxiété ou le stress qu'il engendre, cela implique fondamentalement un manque de confiance dans le plan de Dieu pour nos vies. Quand nous nous soucions, nous exprimons essentiellement des doutes envers la capacité de Dieu, même si chaque page de la Bible est remplie de rappels du contraire. La Bible nous enseigne une manière différente, nous exhortant à faire confiance à l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Considérons l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, une illustration puissante de ce principe. Lorsque Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il fit l'impossible, il marcha sur l'eau au milieu d'une tempête. Mais au moment où le doute et le souci commencèrent à s'insinuer, au moment où il détourna les yeux de Jésus pour se concentrer sur le vent et les vagues, il commença à couler. Cette histoire, trouvée dans Matthieu 14, versets 29 à 31, dépeint vivement comment le doute et le souci ne sont pas seulement des barrières à notre foi mais peuvent littéralement nous faire sombrer. Pourtant, ce récit offre également une profonde espérance. Même lorsque Pierre sombrait, Jésus était là pour le rattraper. La question de Jésus à Pierre, homme de peu de foi, « Pourquoi as-tu douté ?» résonne à travers les âges pour nous défier aujourd'hui. Combien de fois doutons-nous de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies à cause des mers agitées dans lesquelles nous nous trouvons? Pour contrer le souci et nourrir la confiance, nous devons garder nos yeux fermement fixés sur Dieu, reconnaissant sa souveraineté et sa bonté. Il s'agit de reconnaître que même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que nous empruntons, Dieu a un plan pour nous prospérer et non pour nous nuire, pour nous donner de l'espérance et un avenir. Pratiquement parlant, construire cette confiance implique des choix quotidiens. C'est choisir de commencer chaque jour en remettant nos soucis à Dieu dans la prière, en choisissant de méditer sur ses promesses plutôt que sur nos problèmes, et en choisissant de nous souvenir des moments où il nous a guidés et pourvus par le passé. C'est un processus, un voyage où l'on abandonne notre besoin de contrôle et où l'on apprend à s'appuyer pleinement sur Dieu. Raison 5, le souci est une barrière à la foi. Un passage qui parle vivement de ce thème se trouve dans Matthieu 6,
versets 25 à 34, où Jésus nous instruit de ne pas nous inquiéter pour notre vie, ce que nous mangerons ou boirons, ni pour notre corps, ce que nous mettrons. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Il nous montre les oiseaux du ciel et les lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent, et pourtant sont nourris et habillés par notre Père céleste. Jésus demande, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ce passage fantastique nous met au défi d'approfondir notre foi en la provision et le soin de Dieu. Pour explorer comment le souci peut être une barrière à la foi, considérons l'histoire des Israélites dans le désert. Malgré avoir été témoins de la délivrance miraculeuse de Dieu de l'Égypte, ils se plaignirent et se soucièrent de leur situation. Dans Nombre 13, face à la tâche de prendre possession de la terre promise, leur peur et leurs soucis les aveuglèrent à la puissance et à la fidélité de Dieu. Ils se concentrèrent sur les géants dans le pays, oubliant celui qui s'était déjà révélé plus puissant que les ennemis les plus redoutables. Leur souci était un reflet direct de leur manque de foi, montrant un profond oubli des provisions et des promesses passées de Dieu. Cette histoire est un rappel de ce qui se passe lorsque nous laissons le souci dicter notre perspective. L'incapacité des Israélites à faire confiance à la sagesse et au timing de Dieu a abouti à une génération manquant des bénédictions que Dieu avait en réserve pour eux. Pour surmonter cette barrière à la foi, nous devons nous souvenir de la fidélité passée de Dieu dans nos vies. Chaque fois que nous sommes tentés de nous inquiéter, nous pouvons choisir plutôt de nous rappeler les façons dont Dieu nous a pourvus dans le passé. Cet acte de mémoire renforce notre foi, nous rappelant que si Dieu s'est occupé de nous alors, il ne nous abandonnera pas maintenant. Je vous conseille également de cultiver une pratique quotidienne de remise de vos soucis à Dieu par la prière. En le faisant, nous ne demandons pas seulement un soulagement de nos angoisses, nous plaçons notre confiance dans la sagesse de Dieu, reconnaissant que ses plans sont plus élevés que les nôtres. Raison-ci, le souci perturbe notre paix. Lorsque le souci s'infiltre dans nos vies, il agit comme une tempête, perturbant les eaux calmes de notre âme et compromettant cette paix divine. Un passage qui parle puissamment de ce thème se trouve dans Ésaïe 26, versets 3 et 4, où il est écrit « Tu gardes le salut pour celui qui te fait confiance, car dans l'Éternel, l'Éternel est le roc perpétuel. » Cette écriture n'offre pas seulement la paix, elle fournit la formule pour la maintenir. Elle nous dit que la constance d'esprit, enracinée dans la confiance en l'Éternel, est la clé pour expérimenter la parfaite paix de Dieu. Prenons l'histoire de Job pour voir comment le souci et la peur peuvent perturber notre paix et aggraver nos troubles. Job craignait de perdre ce qu'il chérissait le plus, et lorsque ses craintes se réalisèrent, son souci augmenta sa souffrance. Il se lamenta de sa naissance et remit en question le but de son existence, sombrant dans le désespoir. Son histoire montre comment le souci peut magnifier nos épreuves, les rendant insurmontables. Alors, comment récupérer notre paix lorsque le souci cherche à la perturber? Nous devons nous immerger dans sa parole, laissant les Écritures qui parlent de sa paix et de ses promesses remplir nos pensées et nos cœurs. De plus, pratiquer la gratitude peut contrecarrer considérablement les effets du souci. Que diriez-vous de tenir un cahier de gratitude où vous écririez chaque jour les petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant? Les effets sur votre vie seront profonds. Raison 7, le souci nous empêche de servir les autres. Matthieu 21, verset 22, offre une perspective convaincante sur ce conflit entre le souci et la foi, déclarant « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Ce verset affirme avec audace que la foi est l'antidote au souci. Lorsque nous croyons vraiment en la puissance et la provision de Dieu, le souci perd son emprise sur nous. L'histoire de Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem résonne profondément avec ce thème. Confronté à la tâche redoutable de la restauration au milieu de l'opposition et des railleries, Néhémie aurait pu facilement succomber au souci. Au lieu de cela,
il choisit de confier ses angoisses à Dieu, recherchant sa direction et sa protection par la prière. La foi en action de Néhémie a non seulement fortifié sa détermination, mais a également mobilisé toute une communauté pour travailler ensemble à un objectif commun. Son histoire est un magnifique témoignage de comment la confiance en Dieu peut détourner notre attention du souci intérieur au service extérieur. L'exemple de Néhémie nous enseigne également que lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous débloquons le potentiel de faire un impact significatif dans la vie des autres. Cela ne signifie pas que nos problèmes disparaissent comme par magie, mais plutôt que notre perspective sur eux change. Nous commençons à voir au-delà de nos propres défis, reconnaissant les besoins et les luttes de ceux qui nous entourent. Pour effectuer ce changement du souci au service, il est essentiel de s'engager dans la prière, comme Néhémie nous l'a montré. En présentant nos préoccupations à Dieu dans la foi, nous reconnaissons sa souveraineté et invitons sa paix dans nos cœurs. De plus, s'engager dans des actes de service peut en soi être un remède contre le souci. Le service détourne notre attention de nos problèmes vers le but et l'accomplissement trouvé en aidant les autres. C'est une grande expression de foi, démontrant notre confiance dans la provision de Dieu non seulement pour nous-mêmes mais aussi à travers nous pour les autres. Je vous encourage également à reconnaître et à être reconnaissant pour les façons dont Dieu a agi dans votre vie. Cela augmente notre foi et diminue nos inquiétudes. J'espère que l'histoire de Néhémie vous inspire à confier nos angoisses à Dieu et à embrasser l'appel au service. En le faisant, nous accomplissons également le dessein de Dieu pour nous dans un monde qui a désespérément besoin de son amour et de sa compassion. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en recherchant la lumière de ta sagesse et la chaleur de ton amour. Dans un monde où les incertitudes sont grandes et les soucis peuvent submerger, puissions-nous être guidés pour renforcer notre foi par la prière et la réflexion quotidienne. Encourage-nous, ô Seigneur, à rechercher ta présence dans les moments d'incertitude, à nous appuyer sur le calme où ta voix chuchote des vérités qui remuent nos âmes. Augmente notre confiance en ta sagesse, sachant que tu vois la fin depuis le commencement, et que tes plans pour nous sont pour le bien et non pour le mal, pour nous donner de l'espérance et un avenir. Que le Saint-Esprit, notre consolateur et guide, remplisse nos cœurs de foi, dissipant toute trace de soucis qui nous troublent. Que sa présence soit un baume pour nos esprits anxieux, un rappel que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes sous ton œil vigilant et ton soin aimant. Accorde-nous le courage d'affronter nos soucis de front, fortifiés par notre confiance inébranlable en ta providence. Face aux épreuves, que nos cœurs soient fermes, sachant que tu es avec nous, ta verge et ton bâton, ils nous réconfortent. Puissions-nous rester fermes dans la foi, les yeux fixés sur toi, l'auteur et le parfait de notre foi. Inspire-nous à approfondir notre compréhension des Écritures, permettant à la parole de Dieu d'être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Que les textes sacrés n'informent pas seulement notre intellect mais transforment nos cœurs, augmentant notre foi et diminuant nos angoisses à chaque verset absorbé et vécu. Nous demandons que tu nous encourages à partager notre parcours de foi avec les autres, répandant la confiance et l'espoir en ta bonté. Que nos vies soient des témoignages de ta grâce, nos paroles des phares de ta vérité et nos actions des reflets de ton amour. En partageant nos histoires, puissions nous inspirer d'autres à te chercher, trouvant réconfort et force dans tes promesses éternelles. Rappelle-nous, Seigneur, ta fidélité passée dans nos vies, renforçant notre confiance et notre assurance en ton soin futur. Dans les moments de doute, aide-nous à nous rappeler les nombreuses fois où tu nous as guidés à travers la tempête, pourvu à nos besoins et nous as sortis des abîmes du désespoir. Ensemble,
Dans l'unité d'esprit et de dessein, nous plaçons notre confiance en toi, confiant que tu nous conduiras à travers chaque vallée et par-dessus chaque montagne. Avec des cœurs pleins de foi, nous attendons avec impatience le voyage à venir, sûrs dans la connaissance qu'avec Dieu comme notre guide, il n'y a rien à craindre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.